Dans cette vidéo, nous allons apprendre à nous repérer sur le cercle trigonométrique. Et on le voit, on va avoir à placer 4 points, A, B, C et D, sur le cercle trigonométrique. Et ces points sont associés par enroulement de la droite numérique aux nombres réels qui sont indiqués à chaque fois entre parenthèses. Commençons déjà par préparer le cercle trigonométrique et également on en profitera pour le définir. Alors voilà notre cercle trigonométrique. Pour le définir, c'est assez facile. C'est déjà un cercle qui est centré en O, O étant l'origine du repère. C'est ensuite un cercle de rayon 1. Ça, c'est très important pour la suite. Par exemple, ici, le point I se trouve au point d'abscisse 1. De même, le point J se trouve au point d'ordonnée 1. Et c'est enfin un cercle pour lequel on a défini un sens. En effet, quand on se trouve sur un cercle, on peut tourner donc soit dans le sens des aiguilles d'une montre, soit dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc il fallait définir un sens. On dit que ceci, le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est le sens direct. Et du coup, quand on tourne dans ce sens-là, on attribue le signe plus. Donc on tourne dans le sens positif. Si je tourne dans l'autre sens, c'est-à-dire le sens des aiguilles d'une montre, c'est le sens indirect, sera donc de signe négatif. On va le voir tout de suite. Alors, commençons déjà par placer le point A qui est associé au nombre pi. Pour bien comprendre, il faudrait déjà calculer le périmètre de ce cercle. Et ça, c'est assez facile, parce qu'on dispose d'une formule. Périmètre que je vais noter P a pour formule 2pi r. 2 fois pi fois le rayon. Cela fait donc 2 fois pi fois 1, soit 2 fois pi. C'est-à-dire que si je pars d'ici, du point I, et que je fais tout le tour dans le sens direct, eh bien, j'aurai parcouru une longueur de 2pi. Mais du coup, qu'en est-il du point A, qui est associé au nombre pi? Eh bien, pi, c'est la moitié de 2pi, ce qui veut dire que j'aurai parcouru la moitié du chemin. On peut donc en déduire que le point A se trouve ici. Et pour le définir, ce point A, il suffit d'y associer un angle, l'angle IOA, et l'angle IOA, on le connaît bien, il s'appelle l'angle plat, et l'angle plat mesure 180 degrés. On place le point A tel que IOA égale 180 degrés. Poursuivons avec la deuxième question, on voudrait maintenant placer le point B qui est associé au nombre réel 2pi sur 3. Alors on a bien compris tout à l'heure qu'en allant de I à A, par enroulement de la droite numérique qui se trouverait ici, donc si on l'enroulait, j'ai parcouru une distance de pi. Là je voudrais m'arrêter cette fois-ci à 2pi sur 3, où je me trouverai si je parcours 2pi sur 3. Le mieux pour le comprendre, c'est de revenir à un angle en degrés, de faire une correspondance entre ce 2pi sur 3 et un angle en degrés. Préparons un petit tableau de proportionnalité. J'ai bien compris tout à l'heure que faire tout le tour du cercle, c'est-à-dire faire un angle de 360 degrés, c'est bien ça le tour complet, correspond à 2pi au périmètre calculé avant. Je voudrais savoir quel angle correspond à 2pi sur 3. Eh bien là, il y a une relation de proportionnalité. On voit bien qu'entre 2pi et 2pi sur 3, on divise par 3. Autrement dit, on va faire la même chose avec 360 degrés. 360 divisé par 3 nous donne 120. Ce qui veut dire que pour placer le point B, il me suffit de construire un angle IOB égal à 120 degrés. On va donc placer le point B tel que l'angle IOB égale 120 degrés. Poursuivons avec le point C qui est associé au nombre réel moins pi sur 4. Moins pi sur 4. Ce qui veut dire que cette fois-ci, on ne va plus tourner dans le sens direct, mais dans le sens indirect. On va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, où se trouve le point C si on lui associe le nombre moins pi sur 4? On avait vu tout à l'heure que la valeur pi nous faisait faire un demi-tour complet. Si je prends la valeur moins pi, eh bien, je vais tourner dans l'autre sens, mais je vais me retrouver également diamétralement opposé. Alors, entre pi et pi sur 4, il y a quoi? Il y a le quart. Donc, ce qui voudrait dire qu'il faudrait ici que je prenne le quart de cet angle-là, c'est-à-dire le quart de 180 degrés. Or, le quart de 180 degrés, eh bien, c'est 45 degrés. En prenant le quart de 180 degrés, cela correspond donc au quart de pi,
pi sur 4, soit 45 degrés. On tourne dans le sens indirect. On va donc construire un point C de façon à ce que l'angle IOC mesure 45 degrés, ceci orienté vers le bas. On place donc le point C tel que IOC égale 45 degrés. En tournant dans le sens indirect, on retrouve donc notre point C ici. Attaquons-nous maintenant au dernier point, le point D. Alors pour le point D, c'est un peu plus compliqué parce qu'il est associé au réel moins 11 pi sur 3. Et moins 11 pi sur 3, c'est pas très parlant. Ce qu'on peut reconnaître quand même, c'est que 11 pi sur 3, on verra après pour le signe, c'est assez proche de 12 pi sur 3. Et pourquoi c'est intéressant, 12 pi sur 3? Parce que 12 pi sur 3, ça fait 4 pi, tout pile. Or, 4 pi, c'est 2 fois le tour. On va déjà l'écrire. Alors, je viens de dire que 11 pi sur 3, c'est assez proche de 12 pi sur 3. Et ce 12 pi sur 3 nous intéresse, et je l'ai introduit ici, parce que 12 pi sur 3, ça fait 4 pi. Et 4 pi, c'est bien, parce que c'est 2 fois le tour. Donc on comprend bien ce que ça signifie. J'aimerais avoir l'égalité entre les deux. On comprend bien qu'on ne peut pas l'avoir, sauf si j'écris que 11 pi sur 3, c'est 12 pi sur 3, moins pi sur 3. Alors là, du coup, c'est égal. Je vais faire pareil, donc je vais écrire ici que 11 pi sur 3, c'est 4 pi, moins pi sur 3. Je recopie même le 11 pi sur 3 pour bien avoir l'égalité clairement devant nous. 11 pi sur 3 est égal à 4 pi moins pi sur 3. Bon, on y est presque. Nous, c'est pas 11 pi sur 3 qu'on a, mais c'est moins 11 pi sur 3. Ce qui veut dire qu'il me suffit ici de changer le signe partout, et ça reste vrai. Donc ici, je mets moins, là, je mets moins, et là, je mets plus. Moins 11 pi sur 3 est égal à moins 4 pi plus pi sur 3. Mais ça, c'est très intéressant, parce que du coup, je peux dire que le point associé à moins 11 pi sur 3 et le point associé à pi sur 3 va se trouver au même endroit sur le cercle trigonométrique. Pourquoi ça? Parce qu'à pi sur 3, j'ai rajouté moins 4 pi. Or, je sais que n'importe où je me trouve sur le cercle trigonométrique, si je rajoute moins 4 pi, en fait, c'est comme si je faisais 2 fois le tour dans le sens indirect. Si je fais 2 fois le tour dans le sens indirect, forcément, je me retrouve exactement au même endroit. Donc, on peut considérer que le point D, on peut également l'associer à pi sur 3, ça ne changera rien. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à faire un petit tableau de proportionnalité, comme tout à l'heure, pour voir à quel angle en degrés correspond le réel pi sur 3. On avait vu que 2pi correspond à 360 degrés. Pi sur 3 correspond donc à combien? Entre 2pi et pi sur 3, on a donc ici un rapport de 6. Si je divise 2pi par 6, je trouve pi sur 3. Il suffit donc de diviser 360 par 6, et 360 divisé par 6 fait 60. Ce qui signifie que le point D associé au réel pi sur 3 se trouve sur le cercle trigonométrique de façon à ce que l'angle IOD mesure 60 degrés. Voilà, donc on peut placer le point D tel que IOD égale 60 degrés, ceci dans le sens direct, puisqu'on rappelle qu'ici on a plus pi sur 3, non pas moins pi sur 3. On peut donc placer notre point D. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.